Derrière ce nuage de points, un outil unique au monde, capable de capter les mouvements du visage imperceptibles à l'œil nu, la promesse de redonner le sourire à des patients défigurés. Si vous avez une paralysie faciale, si vous avez une chirurgie au niveau de la face, cette récupération elle pourra être quantifiée et pouvoir évaluer les traitements, évaluer l'effet des chirurgies. Ça peut être également en prévision d'une chirurgie, en prévision d'un traitement, pour pouvoir identifier les problématiques et pouvoir cibler le traitement. eMove, de son nom, est l'un des 3 nouveaux projets de recherche portés par l'Institut Fairfax d'Amiens et désormais soutenu par la Fondation des Gueules Cassées. Ici, une seule vocation, permettre des chirurgies moins invasives et une reconstruction faciale plus rapide. Dans ce laboratoire, les chercheurs travaillent sur la régénération des tissus qui pourrait notamment permettre de mieux prendre en charge les becs de lièvre chez l'enfant. Comme il faut réparer, il nous faut du tissu. Et il nous faut du tissu qui respecte la croissance. Ce qu'on veut faire, c'est du sang de cordon au placentaire, de prendre les cellules du sang de cordon, on les met dans la matrice et le jour où on opère, on a une cicatrisation qui va correspondre au sang, donc aux cellules. Donc il n'y aura pas de perte, ça ne va pas nécroser. Derrière la reconstruction du visage, un enjeu bien plus grand, celui de réparer les esprits et rétablir la vie sociale des patients. À l'Institut Fairfax, chirurgiens, scientifiques et psychologues travaillent de concert. Le point important est la réparation psychologique, c'est de redonner aux patients la capacité de sourire, mais surtout la volonté de sourire, d'avoir des spécialités de l'ingénierie tissulaire, de la robotique, de la reconstruction osseuse, etc. Tout ça, c'est beaucoup plus efficace si on le fait ensemble et que les chercheurs peuvent échanger leurs approches, voir leurs contraintes, les opportunités. La Fondation des Gueules Cassées a annoncé ce jeudi investir 1,5 million d'euros dans ces projets innovants. Loin d'être un aboutissement, c'est un début, là où était réalisée la première greffe partielle du visage au monde, il y a 20 ans.